Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer un petit peu comment j'organise un séjour au Futuroscope et vous allez voir que ça se fait plusieurs jours en avant et qu'il y a plein de choses qui comptent. Donc, je vous explique un petit peu comment je procède. C'est parti! Alors d'abord, la priorité, eh bien, c'est d'abord de regarder tout simplement mes disponibilités. Eh bien oui, je regarde avec mon travail. Eh bien si j'ai au moins 2 jours, donc ça c'est obligatoire, hein, je peux pas faire l'aller-retour sur le parc dans la journée, j'ai presque 4 heures de route. Donc forcément, ça serait pas possible de faire l'aller-retour dans la journée. Donc je regarde si j'ai des longs week-ends, donc 3 ou 4 jours, comme ça sera le cas d'ailleurs pour le prochain vlog. Donc voilà, ça c'est d'abord la priorité, regarder mes disponibilités, donc pour pouvoir regarder le mieux pour aller sur le parc. Ça peut être aussi bien en week-end qu'en semaine, hein, car des fois j'ai aussi des jours de repos en semaine. Ça peut même arriver que j'ai 3 jours de suite en semaine. En général, je privilégie c'est ces jours-là, hein, comme ça, on est vraiment tranquille. Il y a quand même beaucoup moins de monde que le week-end. Donc voilà, ça, je regarde d'abord en priorité donc mon planning de mon travail. Ensuite, je regarde également si ça va être une journée chargée sur le parc ou non. Donc si c'est des gros week-ends, si c'est des week-ends fériés ou voilà ou quoi. Donc voilà, si jamais le parc est vraiment saturé de monde, si je vois que c'est des journées rouges ou noires, souvent je vais voir si je peux pas reporter le séjour quelques jours après. Voilà, pour être plus tranquille, hein. Si je vois par exemple, c'est des week-ends de pont, des week-ends de fériés, bon souvent je zappe, ces jours-là et plutôt, y aller, quelques jours après où c'est un petit peu plus tranquille. Donc pensez à bien regarder également les calendriers d'affluence, notamment sur le forum du Futuroscope qui vous le publie tous les mois. Donc voilà, je me base un petit peu là-dessus et là d'ailleurs, j'ai vu que pour le prochain séjour, tous les feux sont ouverts pour, être assez tranquille sur le parc. Donc ça, c'est un bon point. Ensuite, eh bien, la chose que je pense me prend le plus de temps, c'est les hôtels. Puisque suffit pas de se dire, bon, allez, ce séjour, je vais à cet hôtel, hop, c'est fait. Non, non, je regarde plusieurs hôtels avant. Déjà, mon hôtel de préférence, si j'ai un hôtel que je veux vraiment faire, je regarde celui-ci en priorité. Selon les prix, si ça me va ou pas, soit je le commande, soit après, je tourne un petit peu dans tous les hôtels, je regarde le plus intéressant. S'il y a peut-être des hôtels que il y a longtemps que j'ai pas fait, par exemple, j'ai plutôt privilégié également cela pour essayer de me changer un petit peu. Donc voilà, les hôtels, ça me prend facilement, des fois, entre une demi-heure et 1 heure, juste pour choisir un hôtel, essayer un petit peu de varier. Et d'ailleurs, en parlant de ça, petite surprise, et c'est une petite info que je vous donne également, pour le prochain séjour, ça sera le retour d'un grand hôtel, hein. Ça fait longtemps que je vous le promets. Donc voilà, ça sera pas la première fois que je l'aurai fait. Vous avez déjà vu une vidéo de cet hôtel sur la chaîne. Donc c'est le grand retour et je suis très très impatient. Bon, je pense que vous avez peut-être déjà deviné ça sera lequel, mais ça, vous découvrirez ça au prochain séjour courant mars. Ensuite, je regarde également la météo. Ça m'est déjà arrivé d'annuler un séjour puisque je voyais par exemple les jours que j'avais prévus, ils prévoyaient plein de pluie, plein d'orages. Bon, dans ces cas-là, ça vaut absolument pas le coup de passer une journée sur le parc, hein. Si c'est passé toute la journée sous la pluie, surtout, comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de routes à faire, donc faire presque 4 heures de route pour passer 2 jours sous la pluie. Bon, honnêtement, c'est pas très intéressant. Si c'est des petites averses, il y a des accalmies, bon, ça peut passer. Mais voilà, une fois, j'avais prévu un séjour, les 2 jours, c'était marqué risque d'orage. Bon, on laisse tomber, c'est pas la peine de prendre des risques d'être mouillé 2 jours. Donc voilà, ça, je regarde également la météo. Qu'est-ce qui peut se passer sur le séjour que j'ai Alors prévu. Ensuite, avant le départ, eh bien, forcément, il y a tous les sacs à faire. Donc forcément, tout ce qui est vêtements. Pareil, là, on regarde également la météo. Est-ce qu'on prend des vêtements chauds, des vêtements moins chauds? Est-ce qu'on prend de quoi se couvrir si jamais il pleut? Voilà, plein de choses à regarder. Et également le matériel pour pouvoir vous faire des vidéos. La dragonne, n'est-ce pas Seb, quand tu l'oublies pas, hein, vous avez vu sur le dernier vlog. Du coup maintenant, le micro, ça c'est la petite nouveauté, il va pas falloir que je l'oublie parce que ça va être un réflexe. La batterie de secours également, et surtout, il faut pas oublier de les recharger, puisque c'est bien beau de prendre le matériel, mais s'il n'est pas chargé, il va honnêtement pas vous servir à grand chose. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose que je fais en amont, donc souvent une journée ou deux avant. Donc bien penser à tout recharger, puisque voilà, ça c'est primordial, hein. Et voilà, après les affaires se font tranquillement. Après, il y a également la préparation de la voiture. Regardez si elle est en état de route, ça c'est quand même important, au niveau tout ce qui est pression des pneus, et regarder les niveaux, tout ça. Donc voilà, il y a
plein de choses à faire avant de partir, hein. On ne part pas comme ça à l'arrache, il y a toujours des petites vérifications à faire. Il faut regarder également s'il y aura un séjour à l'aquascope, puisque bah, là, du coup, ça sera également des affaires en plus à prendre. Bah, forcément, tout ce qui est maillot de bain et serviettes, mais également la coque de protection du téléphone pour pouvoir faire des vidéos à l'aquascope tout en le protégeant de l'eau. Donc voilà, quand il y a un petit séjour à l'aquascope, eh bien, il y a ça en plus à penser à amener. Donc moi, souvent, je pars sur le parc, bah, c'est souvent majoritairement le vendredi, hein, souvent j'y vais le week-end, mais bon, là maintenant, comme le parc est ouvert tous les jours, bah, il y aura peut-être des gens en semaine. Mais quoi qu'il arrive, je pars toujours après mon travail, hein. Je ne fais plus la route comme je faisais avant, tôt le matin. Comme maintenant, j'ai la chance de travailler que le matin, souvent au max du max, je finis à 14h15, donc le temps de rentrer et de manger, et je pars juste après. Ce qui me fait arriver sur le parc, souvent en fin de journée, dans les 18h30, 19h, ce qui peut profiter un petit peu quand même du parc. Alors souvent je fais l'aquascope, hein, d'ailleurs, souvent ce que je fais maintenant, dès que j'arrive, bah, je fais la petite soirée à l'aquascope. Si celui-ci est fermé, bon c'est assez rare, mais si j'ai le fermé, bah, du coup je vais sur le parc et je fais mes attractions coup de cœur, donc bah, à savoir Objectif Mars, Danse avec le robot, l'extraordinaire voyage, Hydrodynamo également. Donc voilà, souvent c'est des petites soirées tranquilles, hein, quand j'arrive sur le parc, je me prends pas trop la tête, je fais un petit repas rapide, hein. Bon, souvent si j'ai faim, bon, je peux plus me prendre un vrai restaurant, par exemple, ça peut être la crème volante, ça peut être Miam. Donc voilà, c'est en général le soir d'arrivée est toujours assez tranquille, je cours pas partout, c'est même souvent rare que je fasse beaucoup de vidéos quand j'arrive, hein. Souvent je me pose, je profite un petit peu du parc et souvent j'attaque les vidéos plutôt le lendemain. Ensuite, durant le séjour, eh bien, à 99% des cas, je n'ai absolument rien planifié. C'est-à-dire, je me dis pas, bah tiens, j'arrive sur le parc, top, je vais faire ça, top, je vais faire ça, à telle heure faut que je sois là. Non, je me laisse guider. Voilà, je me laisse vivre, hein, tout simplement sur le parc. Je me laisse emporter là où le vent m'emmène. Donc voilà, j'ai souvent rien de planifié. Souvent, j'arrive sur le parc, je me dis, tiens, en fait, je mange où à midi? Voilà, il n'y a rien de décidé. Sauf si, par exemple, j'ai vraiment envie de faire une vidéo spécifique, si je dis n'importe quoi, ça sera pas le cas, mais si par exemple je dis je veux faire un food tour à Miam, bon bah là forcément je vais faire le restaurant Miam pour faire la vidéo. Mais voilà, en majorité, ouais, je me laisse vraiment guider par le vent. J'ai absolument rien de planifié. Je me dis pas à telle heure je vais faire ça, à telle heure je vais faire ça. Je trouve que c'est des journées plus stressantes de planifier. Moi, je préfère vraiment me laisser guider et faire ce que j'ai envie au moment que j'ai envie, voilà, sans rien décider auparavant. Alors ensuite, le départ. Alors le départ, il y a deux solutions. Soit je travaille le lendemain, soit je suis en repos. Si jamais je travaille, eh bien, malheureusement, je suis obligé de partir, on va dire, souvent après manger, dans les 14h30, 15h, puisque j'ai 4 heures de route, donc bah, le temps de rentrer, préparer les affaires pour le boulot, voilà, je peux pas faire la fermeture du parc quand je travaille le lendemain. En revanche, dans le cas inverse, là, si je suis en repos, eh bien là, je peux profiter de la fermeture du parc. Après, moi, ça me gêne pas de rouler de nuit, hein, c'est ce que j'ai fait sur le dernier séjour. J'ai fait la fermeture du parc, j'ai roulé de nuit, j'étais tranquille. Ça, c'est l'avantage d'ailleurs, parce que sur la route, quand vous partez souvent les 21h, 22h, eh ben, vous êtes totalement tranquille, vous avez personne sur la route, donc ça, c'est un bonheur également. Mais voilà, si je travaille le lendemain, bah forcément, c'est un petit peu plus compliqué. Donc voilà pour cette petite vidéo. Bon, c'était, voilà, on me demande souvent comment je prépare mon séjour, comme ça, bah, vous en savez un petit peu plus. C'était également l'occasion de faire un vrai test avec les micros avant d'attaquer un vlog sur le Futuroscope. Ça me permet de faire des réglages, voir si tout va bien, pour que bah, quand on sera sur le parc, qu'il n'y ait pas de couac. Voilà. C'est pour ça que je voulais faire vraiment une petite vidéo avant, histoire de tester ça. Puis bah, comme ça, vous en savez un petit peu plus comment je planifie mon séjour. Donc moi, en attendant, je vous fais à tous de gros bisous. Comme je vous l'ai dit, bah, il y a un vlog sur le Futuroscope qui arrive très très vite, hein. Donc je vous dis pas quand, ça sera la petite surprise, mais je vous rassure, ça va arriver très très vite. Il y aura plein de surprises encore sur ce vlog. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bah, le retour d'un hôtel que j'ai pas fait depuis longtemps et que je sais que vous adorez. Donc voilà, moi ça va me faire un énorme plaisir, pardon, de retrouver cet hôtel. Il pourra peut-être même y avoir des petites surprises en plus dans cet hôtel, mais bon, malheureusement, ça dépend pas de moi. C'est une demande que j'ai faite. Donc, on va voir si ça va pouvoir se faire. En tout cas, plein de surprises à venir sur ce vlog. Donc, j'ai hâte de vous proposer ça. Donc, ça va arriver très, très vite, courant le mois de mars. Allez, moi, je vous fais à tous de gros bisous. On se donne rendez-vous très vite. Bisous tout le monde et à bientôt.